Mesdames et messieurs, bonjour. Comme tous les jeudis, nous allons parler du contrat de travail et du droit du travail. Et ce matin, la dernière fois, le jeudi passé, j'avais donné les conditions permettant de dire qu'il y a contrat de travail. Et ce matin, je m'avais aussi continué vous dire que au niveau des contrats de travail, il y a les contrats dits particuliers et les contrats dits ordinaires. Et ce matin, nous allons commencer à aborder les contrats ordinaires. Les contrats ordinaires, il faut savoir qu'il y en a deux. Il y a les contrats à durée déterminée, dit CDD, et les contrats à durée indéterminée, dit CDI. Et le contrat de travail est libre. Il est libre. C'est-à-dire que la conclusion du contrat de travail est libre. Et il peut être écrit ou il peut être verbal. Ça, il faut le savoir que le contrat de travail peut être écrit ou peut être verbal. Et la preuve, lorsqu'il y a un litige entre l'employeur et l'employé, la preuve pour dire qu'il y a un contrat de travail est libre, se fait par tout moyen. C'est-à-dire que l'un ou l'autre peut utiliser tous les moyens légaux pour prouver qu'il y a eu ou bien il y a contrat de travail qui existe entre l'autre partie. Le contrat de travail peut être soumis à un essai, mais il faut savoir que l'essai n'est pas obligatoire en matière de contrat de travail. Mais par contre, l'essai doit être écrit. La décision qui dit qu'il doit avoir un essai doit être écrit, sauf si dans le contrat, il est déjà mentionné que le contrat sera assorti d'un essai. Et ce qui est bien et ce qu'il faut savoir que si il y a essai, alors l'essai c'est quoi? L'essai c'est un temps qui permet à l'employeur de voir les compétences de son employé et au travailleur de voir si la fonction qu'il occupe lui plaît. Donc une fois que cela est concluant, une fois que les personnes sont satisfaites de l'une de l'autre, alors le contrat de travail peut commencer. Il faut savoir aussi que lorsque il faut savoir qu'on peut embaucher une personne en demandant un dépôt de garantie financière. Certaines personnes, peut-être si elles entendent ça, elles vont crier au scandale. Si peut-être elles vont dans un entretien d'embauche ou bien une entreprise souhaite les embaucher mais demande un dépôt de garantie financière, tu verras cela est injuste. Mais la loi prévoit, et l'article 14.6 dit que lorsqu'une personne doit manipuler des fonds, des finances dans une entreprise, et l'employeur peut demander à cette personne-là de déposer déposer une garantie financière. La garantie financière, ça peut être une caution, une banque, une personne. La garantie financière peut être un cautionnement ou des sûretés. Mais l'employeur peut demander à ce que la personne dépose une garantie financière pour être embauchée. Et cela, c'est normal et c'est prévu par la loi. S'il arrive qu'une personne quitte son emploi de manière injuste, c'est-à-dire peut-être démissionne avant le délai et puis se fait embaucher par un autre employeur, le second employeur qui embauche sera tenu responsable du départ de l'autre côté. Donc, pourra subir des sanctions parce qu'il aura embauché une personne qui est partie de manière injuste. Sauf si le contrat de travail avec l'autre employeur avait déjà pris fin. Merci vraiment de m'avoir écouté. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout contrat est signé de manière libre. Il peut être écrit ou non écrit. Et que le contrat peut être soumis à un essai. Et la décision qui soumet le contrat à un essai doit forcément être écrit, sauf si dans le contrat lui-même, il est mentionné qu'il doit avoir un essai et que l'essai lui-même n'est pas obligatoire. Une personne peut être soumise à déposer une garantie financière pour être embauchée et que cela est normal lorsque la personne doit manipuler des fonds et au niveau de l'entreprise. L'entreprise peut demander à cette personne-là de déposer une garantie financière pour être embauchée. Merci de m'avoir écouté et nous continuons toujours. Aujourd'hui c'est jeudi et nous allons vraiment parler du droit du travail et merci et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas de nous contacter toujours comme je l'ai dit au 01 71 53 22 45 et au 07 79 68 20 63. Les deux numéros sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez nous appeler directement ou nous écrire.
nous sommes à votre disposition pour répondre à vos différentes préoccupations. Merci. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse.